Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de votre soirée, bien comme à l'accoutumée. On débutera avec Info 10, le journal local et régional. Et ce soir, nous recevrons justement dans le journal David Vigneault, le maître chocolatier, qui nous parlera d'un concours qu'il organise. En deuxième partie, vous retrouverez le focus donc à 19h et on parlera un petit peu de la situation des artistes locaux, mais aussi des petites entreprises locales qui doivent se battre pour leur survie. On parlera notamment de 2 opérations, dont une en pouce-pouce ce samedi. Mais pour l'instant, place à l'actu. Nous sommes le mercredi 18 novembre 2020 et le temps est et restera maussade encore quelques jours. L'onde tropicale numéro 49 est à peine passée que la 50e se profile à l'horizon. Elle devrait nous impacter dans la soirée et les sols sont déjà bien gorgés d'eau et le risque d'inondation et de glissement de terrain est accru. On fait le point avec Cécile Marilus, responsable des prévisions à Météo France. La situation, donc nous avons l'onde 49 qui nous concerne, mais pas seulement depuis hier, depuis déjà le début de la semaine. Donc nous avons eu 30 mm à Pointe-à-Pitre, donc au Rézé, lundi en 1 heure. Donc ça a occasionné des engorgements des voies de circulation du côté d'Othémar. Donc on a bien eu ce passage, mais pas un passage généralisé. Effectivement, c'est resté très localisé, donc avec des pluies du côté du Moule et du Rézé, des abîmes essentiellement. Alors l'onde 50 nous concerne déjà. Donc quand il y a une onde qui passe, on peut avoir de la pluie à l'avant de l'onde, on peut avoir de la pluie pendant que l'axe de l'onde passe, et on peut aussi avoir de la pluie à l'arrière. Donc par exemple, la semaine dernière, c'est l'arrière de l'onde qui nous a donné le plus de pluie. Donc l'onde 50 est en train de passer, l'axe n'est pas encore passé sur l'arc, donc il devrait nous concerner normalement dans la soirée. Météo France sur les fortes pluies, donc pour le moment on est encore en vigilance, peut-être que ça va évoluer dans les prochaines heures parce que ça fait quelques jours qu'effectivement on a des pluies localisées et que il fait globalement beau. Sur les inondations, c'est difficile de répondre pour Météo France parce qu'on a une information sur les pluies, mais après sur la réponse des sols, ça ne fait pas partie de nos missions. Donc on se doute bien que s'il pleut beaucoup, on peut avoir des inondations, mais je n'ai pas de réponse précise là-dessus. Alors la saison cyclonique, elle est censée se terminer officiellement le 1er décembre. Après, on est sur des dates théoriques. On peut très bien avoir des phénomènes après le 1er décembre. On peut en avoir encore avant. Donc, c'est difficile de dire que la saison cyclonique est terminée. On a eu des successions d'ondes tropicales avec un environnement qui était favorable, notamment pour l'onde tropicale 48, donc celle qui est devenue le cyclone Iota. Donc elle a évolué dans des conditions qui ont donné ces fortes pluies. Et après, donc, on est sur des cumuls qui sont avec des durées de retour de 10 ans sur certaines stations, d'autres stations qui sont sur des durées de retour classiques, annuelles, d'autres. Voilà, c'était assez disparate suivant les secteurs, mais c'est une saison des pluies. Donc on s'attend au mois de novembre à avoir toujours des phénomènes pluvieux qui sont parfois certains plus importants que d'autres. UniTV signé Michel Depape. Et selon l'UGTG, le bouclier qualité-prix est une vaste escroquerie. Voilà plusieurs années qu'Elidomota dénonce le tour de passe-passe des importateurs-distributeurs qui baissent légèrement les prix tout en maintenant des marges bénéficiaires féeriques. C'est sans compter l'absence des syndicats et associations de consommateurs aux tables de négociation où se fixent les tarifs. Et n'ayant donc aucune visibilité, ils réclament l'encadrement des prix des produits de première nécessité en tout temps et en tout lieu. Regardez. Le bouclier qualité-prix, son escroquerie, son outil de pérennisation de la profitation. Pourquoi? Pas ni pour négociation qui a fait, c'est préfet là, tous s'élever les importateurs, distributeurs qui a décidé. Et pour monde, pas ni pour information sur les marges. Les syndicats ouvriers, les associations de consommateurs, alors que nous, membres de l'Observatoire des prix, nous totalement exclus de négociations là, ça. Et question fondamentale là, c'est les marges bénéficiaires. Je dis là, les importateurs distributeurs qui ont fait des marges de 100, de 200, de 500, de 1000%, voire plus,
Tout simplement parce que yo ka décidé de vendre produits à prix que yo voulez. Et même si on a l'impression que on y en baisse de 10%, baisse là ça sont baisse fictive puisqu'en final le compte moi je bénéficie yo pas rien touché. Donc c'est on a pur et simple. Ça il faut faire, c'est revenir à l'accord LKP où yo ka encadrer les prix des produits de première nécessité tels que nous avons signé le 4 mars 2009. On part maintenant pour l'inauguration du nouveau bâtiment C de l'école Robert Narayanan de Port-Louis. Le groupe scolaire bénéficie d'un programme de démolition-reconstruction dans le cadre du plan séisme Antilles. Mais dans l'incapacité d'avancer les 20% du budget nécessaire au démarrage du projet, la ville a été soutenue finalement par la région Guadeloupe qui a récupéré la maîtrise d'ouvrage. Le reportage de Maxime Morel. Il fallait éviter le démantèlement d'une part de l'école primaire puisqu'il était prévu avant notre arrivée que des mobil-hommes soient construits à 2,5 km d'ici, ce qui signifiait qu'il y aurait eu un éclatement. Dès notre arrivée, nous avons pris la tâche aussi bien des parents d'élèves que des enseignants et à partir de là, nous avons décidé la réhabilitation. La première phase, c'est-à-dire c'est une phase transitoire pour accueillir de nouveaux élèves, deux classes qui étaient situées à Pelletan et réhabiliter provisoirement ce bâtiment afin d'accueillir les enfants en toute sécurité. Je fais partie d'un gros programme de réhabilitation de cette école, l'école Narayanan, enfin du groupe scolaire de Narayanan, pour un montant de 5 millions d'euros dans le cadre du plan séisme Antilles. Donc il s'agit de conforter ce bâtiment, d'en détruire certains et de reconstruire d'autres bâtiments. Il fallait transférer la compétence en maîtrise d'ouvrage à la région, c'est ce qui a été fait dès le 13 juillet et en août la région a délibéré pour accepter la maîtrise d'ouvrage et les travaux ont été réalisés pendant 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois. Quand la région, vu les difficultés de certaines communes, a décidé de prendre la maîtrise d'ouvrage pour pouvoir les accompagner, car comme nous le savons, je le redis encore, il y a des communes qui ne peuvent pas mettre les 20% pour pouvoir faire de gros investissements. Nous remercions la région d'une part pour l'urgence puisque l'éducation de nos enfants en dépendait et aujourd'hui nous avons un bâtiment flambant neuf et qui correspond aux attentes de l'éducation nationale. Décrié par l'ONU, les avocats et la profession journalistique, l'article 24 de la loi de sécurité globale divise l'opinion. Cet amendement, cher à la République en marche et aux Républicains, vise à encadrer, voire interdire la diffusion d'images mettant en scène des forces de l'ordre. Et si la loi est adoptée, vous encourez jusqu'à 1 an de prison et 45 000 € d'amende pour avoir montré le visage d'un policier. Un mauvais signal pour Georges Paul-Langevin qui demande le retrait pur de ce texte. Regardez. Cependant, certaines dispositions nous inquiètent. L'article 24 permettra par exemple d'interdire la diffusion d'images de policiers en action quand celle-ci peut porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique de ces fonctionnaires. Comment cela sera défini dans la loi, cet impact psychique? La conséquence directe de cet article est une atteinte grave à la liberté d'informer et à la liberté de la presse. Nombre d'affaires qui ont défrayé la chronique n'auraient pas pu être révélées si cette loi avait été en vigueur. Monsieur le ministre, pourquoi ne pas attendre nos propositions pour reprendre l'étude de ce texte? Pourquoi ne pas retirer d'ores et déjà l'article 24 qui choque les juristes, les associations et certains organismes internationaux? Et on parle sport maintenant, puisque suite à la détection d'un cas positif de Covid-19 dans le monde du rugby guadeloupéen, les activités ont été suspendues pour les 15 prochains jours. Regardez. Pendant 15 jours. C'est un principe de précaution en fait, que nous avons fait valoir suite à certaines informations que nous avons eues par notre Covid Manager et par l'ARS, suite à un cas positif sur un joueur qui a participé à une rencontre à la finale de la Coupe de Guadeloupe, il y a déjà 10 jours. Il se trouve que le week-end d'après, nous avons fait un grand rassemblement d'une centaine de personnes pour la formation des éducateurs avec des M12, des M14, des M16. Donc, dans le doute, nous avons préféré cesser toute activité pour 15 jours. Ceci dit, nous sommes en lien permanent avec l'ARS d'une part, avec la FFR d'autre part. Ce matin, nous étions en visio avec le docteur Serge Simon, numéro 2 de la FFR, qui, après avis de la commission médicale de la FFR, nous demande d'attendre jusqu'à vendredi pour éventuellement alléger les mesures. Sachant qu'après, nous faisons aussi du cas par cas. Je prends l'exemple du club de Bemao, qui n'a absolument aucun contact, qui n'a eu aucun contact avec
quiconque au niveau du rugby depuis 2 mois, j'ai envoyé un mail à leur président hier pour leur dire que eux étaient autorisés à s'entraîner. Oui, le club de Bemao, c'est un cas à part, ils s'entraînent dans le camp militaire, donc déjà leur camp a été fermé et leurs seniors en loisirs ne s'entraînent pas depuis 2 mois et n'entraînent que des gamins par groupe de 10 avec toutes les précautions d'usage. Donc eux n'étaient pas du tout concernés par cette mesure. Je suis assez optimiste, il pourra peut-être même reprendre avant. Et maintenant, je reçois le maître chocolatier David Vigneault qui organise l'un des premiers grands concours de pâtisserie ici en Guadeloupe. Bonsoir Monsieur Vigneault. Bonsoir. Alors justement, vous préparez ce concours Mont Blanc ici en Guadeloupe. Comment se présente-t-il? Alors, c'est le concours Mont Blanc, c'est déjà le Mont Blanc antillais, je veux préciser. Allez-y, allez-y. Oui, d'accord, c'est le Mont Blanc antillais. En fait, c'est le premier concours de pâtisserie destiné aux amateurs en Guadeloupe. Donc n'importe qui peut se présenter à ce concours? Pas n'importe qui, pas les professionnels. Voilà, les Pas amateurs. Les amateurs. Donc Les amateurs. vous allez bien filtrer les professionnels, vous les connaissez bien? Ben, après, il y a un règlement, à eux à respecter le règlement, et puis voilà quoi. Donc je peux me présenter sans aucun problème? Oui, bien sûr, oui, oui. Donc ce concours, il a lieu le 28 novembre. Ça se passe comment? Vous réalisez votre pâtisserie chez vous, vous la déposez le 28 novembre au matin dans la boutique David Vigneault de Jarry. D'accord. Voilà. Ensuite, il y a un jury, on a sélectionné, et merci au jury, je vais vous nommer le jury. Le jury va réceptionner les gâteaux et va noter les gâteaux, d'accord, déguster et noter. Un jury de professionnels par contre? Un jury de professionnels. Et j'ai voulu un jury de professionnels, je veux dire des hommes, des femmes et des personnes du métier, pas que de la pâtisserie. Il y a Leslie Belliot, chroniqueuse culinaire et blogueuse, d'accord. Fabienne Youth, je ne vais pas vous la présenter, Fabienne, avec ses magnifiques glaces et pâtisseries, d'accord. Il y a Tania Guérin, du restaurant L'Intemporel, voilà. Ensuite, il y a le chef pâtissier de la maison David Vigneault, Jérôme Moal, le chef chocolatier de la maison David Vigneault, Jonathan Lasserre, Jimmy Bibrac, je ne vais pas vous le présenter. Donc que des palais expérimentés. Et leur élu meilleur restaurant pour le Goemio. Voilà, et qui j'oublie, moi-même. Voilà. D'accord, donc ça va être quand même assez difficile. Il faudra avoir un haut niveau quand même. Pas spécialement un haut niveau, mais on va noter le visuel, la texture, le goût, voilà, plein de petites choses. Alors, et quel est le but de ce concours finalement? Quel est le but de ce concours? Ben, déjà, il y a des lots à gagner, il y a des partenaires, il y a des lots. Il y a plus de 3 500 € de lots à gagner, voilà, dont un vol aller-retour Pointe-à-Pitre, Paris, voilà. Donc dans les partenaires, vous en doutez, il y a Air France, il y a les Roms Bologne, il y a Nespresso, Aquapana, San Pellegrino, Nomade, Caribolidé, une agence de voyage de Saint-François, j'en oublie, Casamoile, les gîtes sur Sainte-Anne. Attendez, il y en a tellement que j'en oublie. Donc beaucoup de partenaires, voilà, beaucoup de cadeaux. Beaucoup de partenaires, il y a Monoprix, Gourmet Shop. Voilà, il y a pas mal de partenaires, oui. Mais est-ce que, éventuellement, le vainqueur pourra avoir une petite place dans une pâtisserie? Si vraiment sa réalisation... Une petite place... en vitrine? Ah, la pâtisserie. Dans le règlement, vous devez déposer le gâteau, mais vous déposez aussi la recette. Donc après, par la suite, je ne sais pas ce qui va se passer, on a plein d'idées. Là, c'est le premier concours, vous voyez, c'est le premier. Vous voulez une émulsion autour de la pâtisserie? Oui, peut-être. Oui. Mais c'est ce qui se passe en métropole. Vous voyez, il y a tellement de concours à la télévision. Les gens se passionnent par la pâtisserie. Depuis le premier confinement, moi je voyais pendant le confinement, j'ai fait beaucoup de recettes sur Facebook, d'accord. Et puis je me suis rendu compte que waouh, tout le monde a adoré ça. Il y a vraiment eu quelque chose. Je me suis dit, il faut faire quelque chose. Voilà, il faut faire quelque chose pour la Guadeloupe. On va faire un concours. Donc on a travaillé avec mes collaborateurs sur le concours. Et de là, la maison David Vigneault a décidé de faire réaliser
ce premier concours. Je dis ce premier parce que pour moi, il y en aura un second, un troisième. Vous pensez que l'engouement pour la pâtisserie va continuer à Bien sûr, oui. Et puis cette année, c'est destiné aux amateurs. L'année prochaine, ça sera peut-être destiné aux amateurs, mais une autre catégorie ou sur un autre sujet. Là, c'est le Mont Blanc antillais. L'année prochaine, on verra, ça sera autre chose. On a justement bien vu dans tous les concours qui sont organisés au national que souvent ce sont des personnes lambda qui ne sont pas forcément des grands chefs, mais qui arrivent à sortir des plats et des pâtisseries extraordinaires. Bien sûr, mais il y a beaucoup de personnes qui pâtissent, énormément de personnes qui pâtissent. Donc voilà, c'est très très bien. Alors je profite de votre présence pour vous demander justement comment se porte la profession. On sait que ça n'a pas été évident, on a eu le confinement, déconfinement, restrictions. C'est pas évident, il faut vraiment maintenir les gestes barrières, il faut faire très très attention. Moi je dis tous les jours, on a énormément de chance en Guadeloupe, on n'est pas confiné. Donc ça, il faut quand même en tenir cas, donc il faut faire très attention. Voilà, c'est vraiment une chance. Parce que Noël approche, voilà, moi je pense aux restaurateurs, enfin tous les métiers de bouche. Et comment vous abordez justement la période des fêtes ? On se prépare, mais on se prépare doucement, quoi. On ne sait pas trop comment ça va se passer. Donc voilà. Là, je vous ai amené quelques petites choses. Pour inspirer peut-être justement les participants. Pour inspirer des petits cadeaux d'affaires, des petits cadeaux de soirée, des petites dégustations. Donc un ballotin avec les macarons, voilà. Ici une boîte, enfin une boîte non, c'est plus qu'une boîte. La présentation dans le concours, la présentation comptera aussi ? Bien sûr. Donc, les accessoires qui sont autour. Ah non, pas les accessoires. Le gâteau en lui-même, c'est un gâteau de 8 personnes. Voilà. Il y a vraiment, c'est défini. C'est un gâteau de 8 personnes. Vous devez retrouver à l'intérieur une génoise, vous devez retrouver à l'intérieur une crème coco, de la coco râpée. Et après, c'est à vous. Exprimez-vous. Faites-vous plaisir. Réinventer le Mont Blanc, par exemple. Voilà. Faites-vous plaisir. Déjà, c'est ça. Faites-vous plaisir et faites-nous plaisir. Voilà. On poursuit la présentation. Donc des bonbons de chocolat. Ici, une spécialité ce que j'appelle ça les tiponches. C'est un bonbon de chocolat qui est garni d'une liqueur tiponche. Voilà. Ça c'est bien pour les fêtes, ça. Voilà, mais vous allez déguster, vous allez voir. Ça, c'est sympathique. Oui. Et ici, un des gâteaux, je vais dire, préférés de la maison de David Vigneault, le Lola. Qu'est-ce de particulier, le Lola ? Qu'est-ce qu'il a de particulier ? Déjà, c'est l'association des saveurs et des textures. Texture, un financier noisette qui est moelleux, dans lequel on a cuit des framboises, qui est déposé sur un streusel noisette, quelque chose qui est croustillant. Alors c'est beaucoup de termes, c'est une pâtisserie, on a été chercher des produits en Alsace, des produits, enfin vous voyez, c'est un peu partout quoi. Et une crème légère au chocolat avec des zestes de citron vert. Ça c'est pour moi c'est très très important parce que ça assaisonne le gâteau, vous voyez, c'est un plus. Et puis des framboises fraîches, voilà. Donc ça c'est un gâteau qui plaît énormément. Voilà, mais il y a plein d'autres choses. Je veux dire, là je vous ai amené un petit échantillon. Vraiment un petit échantillon comparé à la boutique. Voilà, oui, la boutique. Donc je le rappelle, donc le 28 novembre. Déjà, vous inscrivez sur la page, vous retrouvez toutes les informations sur la page Facebook David Vigneault, maître chocolatier. Là, vous retrouvez toutes les informations. Vous inscrivez, vous déposez votre candidature, voilà. Donc qu'on soit mineur, majeur, même les mineurs peuvent participer ? Alors mineur, c'est possible, mais il faut une autorisation parentale. Oui. Non, on a tout fait vraiment dans les règles de l'art, quoi. C'est un concours. Super. Oui. Donc préparation du gâteau à la maison, livraison à la pâtisserie. Voilà, livraison bien sûr dans des conditions optimum. Voilà, il faut respecter la chaîne du froid. Si le gâteau n'arrive pas en état, mais vous êtes déclassé. Voilà, il y a vraiment des choses à respecter. Et puis en cette période aussi de Covid, voilà, il faut vraiment faire très très attention. Je pense que vous pourrez avoir des surprises justement par rapport à la période dans laquelle on est. J'espère qu'ils feront preuve de créativité. Oui. On sera là de toute façon pour immortaliser le moment. Voilà. Merci beaucoup en tout cas Monsieur Vigneault d'être venu sur ce plateau ce soir. Et on prendra des nouvelles pour savoir pour la période de fête. De toute façon on passera vous voir parce qu'on attend de voir s'il y aura une petite relance économique quand même pour cette fin d'année ou pas. Merci encore. Merci à vous. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal extrêmement gourmand. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal revient demain à 18h30. Une excellente soirée à vous. Bisous.
y en a encore quelques-uns en haut. Voilà. Donc